Amos, c'est aujourd'hui l'événement de fin d'année de Mechoubarim. C'était une année un peu quand même difficile. D'abord, aujourd'hui, combien de personnes il y a, combien d'enfants il y a? On a eu 500 enfants, personnes qui sont venues d'en dehors de Jérusalem. Et mis à part ça de Jérusalem, on a eu plus de 1300 personnes qui sont venues. Donc au total 1800 personnes, plus encore des gens qui sont venus spontanément. Je pense qu'on était pas loin de 2000 personnes. Alors, Mechoubarim aujourd'hui, c'est dans 5 villes en Israël. 5 villes. La première ville, c'est Jérusalem, où on a le plus de participants. On a aussi Netanya, Ashdod, Ashkelon et Beth Shemesh. Combien d'enfants? Au total 1700. Mais là, je crois qu'après cet événement d'aujourd'hui, on va dépasser les 2000. Alors, ça fait 2 ans que ça existe, Mechoubarim. Vous le suivez bien entendu de très près. Comment vous voyez l'évolution des enfants et aussi des familles? Le programme a été arrêté à plusieurs reprises, donc on n'a pas eu un poursuivi, on va dire, dans le programme même. Mais on voit que les Olim de France se connectent de plus en plus aux centres communautaires. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on a commencé le programme, ils craignaient un petit peu, parce que c'est une formule qu'on ne connaît pas en France. Les centres communautaires, en général, les communautés juives ne fréquentent pas trop. Et là, en Israël, on voit que petit à petit, d'année en année, ils sont de plus en plus familiers avec les centres communautaires. Et je vois que ça fait beaucoup de bien aux communautés, parce que ça leur permet, de se rencontrer entre eux, mais aussi de rencontrer aussi d'autres populations qui vivent avec eux dans leur quartier. Alors justement, est-ce que le risque de Mechoubarim, c'est que ces Olim, ces familles, ces enfants restent entre Olim, justement, de France? Alors, dans un premier temps, on voulait tout de suite les mélanger avec les Israéliens, en se disant il faut les intégrer. Mais on s'est rendu compte que les jeunes, les ados en général, ils aiment d'abord se rencontrer entre eux. Même si ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont en Israël, ils aiment se retrouver entre eux en fin de journée. Et par la suite, on a vu que si en été, on fait des activités avec des jeunes qui sont nés en Israël, à ce moment-là, ça passe plus facilement. Mais qu'il y a d'abord un processus qui est graduel, où d'abord les Olim doivent se rencontrer ensemble, et ensuite, quand ils se sentent bien ensemble dans leur peau, ils sont plus ouverts à rencontrer les Israéliens qui sont nés en Israël. Marc Engzenberg, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée de ce projet Mechoubarim? On sait en Israël qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes l'après-midi parce que les parents travaillent et l'école finit tôt. Donc ça fait des années qu'on envisage d'aider les enfants à avoir des programmes sportifs, culturels ou d'aide pour les devoirs à l'école. Et on est allé voir Naftali Bennett, qui était ministre de l'Éducation, qui a accepté, alors que ce n'était pas vraiment son budget, de faire un effort budgétaire. Kalita a participé et voilà comment tout est né. C'est des enfants qui ne traînent pas dans la rue, qui apprennent des choses, qui s'expriment dans les activités, comme je l'ai dit, sportives ou culturelles ou d'aide à l'école. C'est aujourd'hui dans 5 villes, on espère passer à 7 villes demain, mais c'est très important pour les enfants. אז רונן, החברה למתנ"סים שותפה עם קליטה לפרויקט המחוברים. למה היה חשוב לחברה למתנ"סים להיכנס לפרויקט כזה? חברה למתנ"סים מעודדת שילוב והשתלבות של אוכלוסיות מגוונות מהחברה הישראלית, כדי שהחברה שלנו תהיה הרבה יותר חסונה ויציבה. ראינו יחד, אריאל ואני, שהאוכלוסייה של העולים מצרפת היא אוכלוסייה שחייבים לעשות מאמץ אדיר כדי שהיא תהיה חלק מהחברה הישראלית. למדתי להכיר מאוד את העולים מצרפת, את האתגרים שלהם, והרצון שלנו זה לתמוך ולעזור להם להיות חלק מהחברה הישראלית. זה לא תמיד קל להגיע. החיים בצרפת היו שונים מאוד מהחיים בישראל, ולכן המגמה שלנו הייתה לייצר פעילות ערכית חשובה עבור הילדים והבני נוער, כדי שהם יהיו חלק. זה פרויקט שצריך להימשך? בוודאי הוא צריך להימשך והוא יימשך. אנחנו באינטראקציה מאוד חזקה עם הממשלה, כדי להמשיך את התוכנית. זה מאמץ משותף של החברה למתנ"סים וארגון קעליטה, ואני מאמין שהוא יימשך. Et Yom Tov Kalfon, quelle est la particularité de ce projet Mechoubarim à vos yeux? Il réunit pour moi 2 valeurs essentielles, l'éducation et l'Aliyah. On aide des jeunes Olim à s'intégrer à Israël par le biais de l'éducation, par le biais de l'enrichissement culturel, intellectuel, par le biais des valeurs. Et c'est quelque chose de tellement important. Si vraiment, vous savez, on a tellement de projets, c'est vraiment un projet qui pour moi vraiment fait changer les choses dans le pays. Des jeunes Olim qui petit à petit vont devenir des vrais Israéliens et vont s'intégrer dans le pays. Je crois qu'il n'y a rien de plus important.
אז אני בא לייצג פה את ראש העיר מירם פיירברג עיקר, ראש עיריית נתניה כמובן, וגם את חברת המועצה ליאורה לוי, מחזיקת תיק הקליטה. המסר שלהם באמת שהתוכנית הזאת היא מבורכת עבור העולים בנתניה, עבור בני הנוער, נותנת להם עוד איזושהי פעילות אחר הצהריים, איזושהי מעטפת כוללת שאפשר לעזור גם לילדים, גם להורים. ראש העיר מוסרת שהנושא של העולים בכלל, העולים מצרפת ומכל שאר המדינות, מאוד יקר לליבה, שהיא פועלת הרבה כדי לתת להם מענה ולענות על כל הצרכים שלהם, ונמשיך ביחד לעבוד בשיתוף פעולה כמה שאפשר, ואנחנו שמחים על התוכנית הזאת, ואנחנו מקווים שאנחנו נראה אותה עוד הרבה שנים בעיר. Alors Nathan, tu t'occupes de Mechoubarim à Natania. Explique-nous qu'est-ce qui se passe sur le terrain vraiment. Alors sur Natania, on a 3 moyens pour agir. On a ce qu'on appelle d'abord le programme de Merkaz Elimida de soutien scolaire pour les enfants qui sont de Kita Aleph à Vav. Donc c'est les enfants d'en général 5 ans à 10, 11 ans. C'est des enfants qui en général ont des difficultés à l'école, qui apprennent à lire. Ils ont fait la lire en même temps, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de difficultés à l'école. Donc on a tout simplement un programme de soutien scolaire pour les aider. Alors on fait ça dans les matnassim, on peut faire ça dans les écoles, on amène des professeurs. On organise tout pour les aider, pour rattraper tout le retard ou même la préparation pour l'année prochaine. La deuxième chose, on a maintenant tout ce qu'on appelle le Choug l'école Yeled. C'est qu'en fait, on finance par enfant une activité sur tout au long de l'année, que ce soit une activité extrascolaire. En général, ça peut être de la danse, du sport. C'est l'enfant qui choisit? C'est l'enfant qui choisit exactement avec ses parents. Et nous, on finance une activité. Au lieu de payer quelque chose comme 200 shekels par mois, ils payent en général à peu près 30 shekels par mois. Et la troisième chose qu'on a, c'est tout ce qui est Peilout et Noir. On s'occupe des jeunes, on les encadre, on leur fait des programmes en dehors de la journée scolaire, même pendant les vacances. Des fois, c'est sur plusieurs jours. On organise des coursim, des Peilouyot. Il y a beaucoup de demandes. Les jeunes en ont besoin, ils adorent, ils s'éclatent. C'est super sympa, on les encadre. Ils ne sont pas dehors dans la rue toute la journée. Finalement, on voit qu'il y a un besoin du côté des enfants et même du côté des parents. Est-ce que tu peux nous dire quel est un peu le profil des enfants qui viennent et même aussi des familles de ces enfants? Alors sur Natania, on a des gens qui viennent de tous les horizons, mais beaucoup de gens qui ont des difficultés pour s'intégrer. Du fait que beaucoup de gens en Natania parlent français, beaucoup de commerces sont en français, donc il y a beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à s'intégrer. Donc c'est vraiment le cœur de toute la Peilout de Mechoubarim. Je pense qu'il y a une très grande partie qui se trouve là-bas. C'est exceptionnel ce qu'on peut faire là-bas et les gens ont besoin d'aide. Et tout ce qu'on pourra faire, on le fera avec Bekef. Alors vous avez combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants qui sont à Mechoubarim pendant toute l'année. Voilà, c'est ça, exactement. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Alors il y a plein d'activités, il y a plein de sorties, il y a plein d'organisations tout le temps, tout autour de l'année. C'est magnifique. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide dans l'intégration? Énormément. Ça nous a fait découvrir plein d'endroits, les enfants sont pris en charge. Et alors raconte-nous Alon, qu'est-ce que tu fais à Mechoubarim? Moi, je joue avec mes frères et sœurs et les sorties, je fais du surf, oui. Je fais du kramaga, je fais du surf à la plage. Tu fais beaucoup d'activités? Oui. Moi, je fais du surf avec Mechoubarim et aussi je suis venue ici pour aller au zoo et venir ici. Et toi? Moi, mon frère il est au surf et moi je fais des tioulim et tout ça ici, le zoo. Ariel Kandel, Mechoubarim existe déjà depuis 2 ans, à peu près 2 ans, puisqu'il y a eu le corona au milieu. Comment vous résumez ces 2 années? C'est quelque chose d'extraordinaire, une période très compliquée forcément, avec le corona au milieu qui fait que le programme a été arrêté. Mais on a toujours cru en fait qu'il était possible de le reprendre et on a réussi à le reprendre. C'est dû à un travail également de coopération, on va dire extraordinaire, également avec le gouvernement israélien. Alors justement, cette coopération, elle a commencé avec Naftali Bennett. Elle est aujourd'hui aussi avec la Chevra la Matnassim. Vous pensez que c'est des choses positives, toutes ces coopérations? C'est comme ça que ça marche en Israël. On sait très bien qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle le côté de la société. Il y a des philanthropes qui viennent et qui veulent aider également au développement de la société et à aider à des problèmes de société. Et d'un autre côté, il y a le gouvernement. À l'époque, Bennett, effectivement, était le ministre de l'Éducation. Et il a répondu positivement à nos demandes par rapport à cela. Et donc, on travaille dur pour que, dès le mois de septembre, le programme de Mechoubarim puisse également reprendre. C'est le travail qu'on fait ces dernières semaines pour pouvoir arriver à encore plus d'enfants qui seront aidés l'année prochaine. Vous voudriez que ce genre de collaboration qui existe, de coopération qui existe avec le ministère de l'Éducation, la Chevra les Matnassim, existe dans d'autres domaines? Oui, on a déjà d'autres domaines. On fait déjà des très belles choses également avec le ministère de l'Intégration. On fait des très belles choses avec la mairie de Jérusalem, avec la mairie de Tel Aviv, avec la mairie de Natania, avec la mairie d'Ashdod. Donc il y a des choses qui sont mises en place avec les pouvoirs publics, mais forcément,
On va dire que, en tout cas, moi, en tant que directeur de Kalita, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'aide de l'État d'un côté, le maximum d'aide de philanthropes de l'autre, de mettre les gens ensemble, de faire des shidduchim, comme on dit, pour pouvoir arriver à un programme comme ce programme Mechoubarim et permettre à ces enfants de kiffer. Voilà. Erzé Mechoubarim.